Ce sermon est intitulé La verge et la lance. Qu'avez-vous dans la main? Soyez enrichis en écoutant. Veuillez vous tourner vers votre voisin et lui poser cette question. Qu'avez-vous dans les mains? Très bien. Demandez à la personne à côté de vous, de l'autre côté, qu'as-tu dans la main? Donc, le titre du sermon de ce matin est La verge et la lance. Et si ce titre ne vous plaît pas, prenez le plus simple. Qu'avez-vous dans la main? Nous allons commencer par deux textes bibliques. D'abord Exode chapitre 8, verset 16. Et ensuite, nous en lirons un autre dans Josué chapitre 8. Exode chapitre 8, verset 16 pour commencer, s'il vous plaît. Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre, afin qu'elle devienne des poux dans tout le pays d'Égypte. Lisons aussi Josué chapitre 8, verset 18, s'il vous plaît. Josué chapitre 8, verset 18. L'Éternel dit alors à Josué, étends la lance que tu as à la main vers Haï, car je la livrerai en ton pouvoir. Josué étendit donc la lance qu'il avait à la main vers la ville. Nous tirons donc le titre de notre sermon de ces deux versets, la verge et la lance. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Comment, lorsque Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple d'Égypte? Dieu a dit à Moïse, prends la verge que tu as dans la main. Et chaque fois que Moïse allait devant Pharaon et parlait au peuple, Dieu disait, étends ta verge. Et il le faisait. Dieu a opéré de grands signes et prodiges, il a accompli la délivrance pour son peuple, les a fait sortir d'Égypte et les a conduits à travers la terre promise. Et même tout au long de ce voyage, de grands miracles ont été accomplis lorsque Moïse étendait cette verge. Maintenant, pensez à Josué. Josué était l'assistant de Moïse, servant sous Moïse. Un apprenti sous Moïse pendant 40 ans. Il a donc été formé sous Moïse. Et tout ce qu'il a vu Moïse faire, c'était utiliser la verge. Utiliser la verge. Mais très intéressant, quand le moment est venu pour Josué de prendre la direction et de conduire le peuple, vous savez, pour conquérir et posséder la terre promise. Vous savez, vous et moi aurions supposé, oh, Josué viendrait avec une verge dans la main. Parce que son mentor portait une verge. Mais non. Josué n'est pas venu avec une verge dans la main. Il avait une lance. Je veux que nous réfléchissions à cela. Réfléchissez à cela. Vous savez, juste pour illustrer, imaginez si Josué avait pris un bâton à la main pour aller conquérir Haï, la ville. Cela aurait été comme se préparer au suicide. À moins que Dieu ne lui ait dit, prends un bâton. Dieu merci, Josué n'a pas copié Moïse. Bien qu'il ait été formé par Moïse, il ne l'a pas copié. Je veux que nous réfléchissions à cela, et que nous en tirions quelques enseignements pour chez nous. La première chose que je veux que nous reconnaissions, c'est qu'il existe de nouvelles manières et méthodes par lesquelles Dieu agit. Dieu n'est pas confiné dans une boîte avec seulement 5 méthodes et 5 façons de faire. Dieu est sans limite. Ainsi, Dieu agit de manière nouvelle, par de nouvelles méthodes à travers les générations. Et même dans votre propre vie, dimanche dernier, nous avons parlé des différentes étapes, des différentes saisons.
Il peut donc y avoir une saison dans votre vie où Dieu utilise un bâton, et j'utilise cela de manière imagée. Il peut utiliser un bâton, puis vient une autre saison dans votre vie, et Dieu dit, je veux que tu utilises une lance. Et vous dites, Dieu, mais Dieu, je suis habitué au bâton. J'ai été formé en utilisant le bâton. Mon mentor utilisait le bâton. Tous les miracles que j'ai vus ne sont arrivés que par le bâton. Donc, je vais utiliser un bâton. Dieu dit, je veux que tu utilises une lance. Et pour certains d'entre nous, il est très difficile d'opérer ce changement. D'adopter une nouvelle méthode, une nouvelle façon pour Dieu d'agir dans nos vies, parce que nous voulons nous accrocher au passé, à l'ancienne manière. Nous pensons que c'est la seule façon, et ce n'est pas la seule, car notre Dieu est créatif. Notre Dieu est sans limite, et il travaillera avec des manières et des méthodes différentes. Le même Dieu, agissant simplement différemment. Nous voyons cela dans les Écritures, et vous savez, quand Paul parle des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, il parle des dons, des fonctions et des ministères dans l'Église. Et voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il dit au verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, le même Saint-Esprit qui opère à travers différents dons. » Puis il dit au verset 5, « Il y a diversité de ministères, ministère signifie manière de servir Dieu, il y a des façons variées de servir Dieu, mais c'est le même Seigneur qui est servi. » Et puis au verset 6, il dit, « Il y a diversité d'opérations, ou de manières d'agir, c'est divers, c'est varié, mais c'est le même Dieu qui agit en chacun d'eux. » Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'il existe différentes manières et méthodes par lesquelles Dieu agit. Et nous devons, dans nos propres vies, être prêts à adopter le nouveau. Il peut donc y avoir une saison où il travaille avec le bâton, et puis quelque chose change. Il veut maintenant travailler avec une lance dans votre main, et vous et moi devons être prêts à la saisir. Saisissez-vous le message? Pour certains d'entre nous, je crois que c'est une parole pour vous ce matin. Que Dieu dit, ne vous accrochez pas au bâton. Il l'a utilisé à une période de votre vie. Peut-être qu'avec le Covid, vous avez acquis de nouvelles compétences, et Dieu dit, d'accord, maintenant je vais utiliser ce passe-temps que vous avez découvert. Ce sera l'élément principal. Guillemets simple. Toute cette chose, ce cours que vous avez suivi sur Coursera en pensant avoir beaucoup de temps libre, c'est ça qui sera l'essentiel maintenant. Je vais l'utiliser dans votre vie. Peu importe, il y a un changement. Il faut lâcher le bâton et saisir la lance, car c'est ainsi que Dieu va agir maintenant à cette étape ou en cette saison de votre vie. Guillemets double. Une nouvelle méthode, une nouvelle voie. Le même Dieu agissant à travers vous différemment. Et vous pouvez observer cela dans l'histoire de l'Église. Pensez aux médias. Vous savez, au début des années 1900, la radio est apparue. Et quelques chrétiens, des croyants, ont commencé en Amérique, bien sûr, ils sont allés à la radio. Nous pouvons proclamer Jésus à la radio. C'était une nouveauté. Mais cela a donné un accès, et à l'époque il y avait la radio à ondes courtes, et des ministères se sont formés autour de ces ondes, faisant un travail incroyable car vous pouviez aller derrière le rideau de fer. Vous pouviez entrer dans la Russie soviétique de l'époque. Vous pouviez aller en Chine continentale. Vous pouviez aller dans des parties du monde comme les pays islamiques. Vous pouviez diffuser, peut-être, des ondes radio portant le message de Jésus-Christ. Et puis est venu l'ordinateur, puis est venue la télévision. Vous savez, certains disaient, « Oh, le diable va entrer dans votre salon par la télévision. » Ainsi, certains combattent la nouvelle méthode. Ils combattent la nouveauté. « Oh, non, non, n'installez pas de télévision chez vous. Et, le diable va s'infiltrer dans votre maison. » Toutes sortes de choses effrayantes. Et puis certains chrétiens ont dit, « Non, 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 nous pouvons utiliser la télévision pour prêcher l'évangile. » Et ils ont commencé à le faire. Et les autres ont dit, « Oh oui, ils peuvent utiliser la télévision pour porter l'évangile à Jésus. » Et puis est arrivé Internet. Oh, Internet est l'œuvre du diable. C'est démoniaque. Vous savez, ils se sont battus contre ça. Ils ont dit, non, 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 vous pouvez réellement proclamer l'évangile sur Internet. Et ils ont dit, oh, oui, vous pouvez le faire. Ils l'ont adopté, et ainsi de suite, à mesure que de nouveaux outils et méthodes apparaissaient.
Il y a eu de la résistance, mais ensuite vous réalisez que Dieu peut utiliser cet outil. Ce n'est qu'un outil. Vous pouvez l'utiliser pour le bien ou vous pouvez l'utiliser pour le mal. Mais nous voulons prendre ces outils et les utiliser pour le bien. Il y a donc toujours cette adaptation, cet abandon du passé, l'adoption de quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle façon dont Dieu cherche à agir à travers votre vie et la mienne. Vous me suivez? Pensez à la musique. Vous savez, à l'époque biblique, bien sûr, ils avaient un tambourin, peut-être une harpe, ils tapaient dans leurs mains et ils dansaient. Ils n'avaient pas d'écran LED pour projeter les paroles, pas de livre de chant. Donc, juste du chant spontané, apprendre les uns des autres, et chanter comme ça. Vous savez, tout au long de la Bible, c'est ce qu'ils faisaient. Et dans l'église primitive aussi, vous savez, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils s'asseyaient en groupe et chantaient des refrains, des psaumes, des hymnes, ils chantaient. Ce n'est que vers l'an 700 après Jésus-Christ que l'orgue à tuyaux, a été introduit dans l'église. C'était il y a 1300 ans. Maintenant, certains diront, si vous n'avez pas d'orgue, ce n'est pas une église. Attendez une minute. En 700 après Jésus-Christ, il y a 1300 ans, l'orgue a été introduit. C'était une forme de culte, un accompagnement au culte. Et puis, lentement, en 800 après Jésus-Christ, ils ont commencé à avoir ce chant responsorial dans la congrégation, introduit dans l'Église catholique, et puis, vous savez, cela s'est répandu à partir de là. Donc, ils avaient ce chant responsorial. Et dans les années 1500, soit presque 700 ans plus tard, ils ont commencé à écrire des hymnes. Et même alors, en écrivant des hymnes, les gens avaient des perspectives différentes. Jean Calvin, et ce sont deux grands théologiens, Jean Calvin et Martin Luther. Jean Calvin disait, si vous écrivez un cantique, il doit être uniquement tiré des Écritures. Martin Luther avait l'esprit un peu plus ouvert. Vous pouvez écrire un cantique tant qu'il parle des Écritures. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les mots exacts des Écritures. Ainsi, deux théologiens qui différaient même sur la façon d'écrire un cantique. Ils ont donc essayé d'embrasser cette nouvelle lutte. Et puis, vous savez, au XVIIIe et XIXe siècle, certains de ces beaux cantiques que nous chantons encore aujourd'hui ont été écrits. Réfléchissez un instant à cela. Vous savez, Oh pour 1000 langues pour chanter, c'était dans les années 1740. Cela a été écrit en 1740. Amazing Grace, 1772. Rock of Ages, 1776. All Hail the Power of, et, oh, what a friend, pardon, There is a fountain filled with blood, 1772. All Hail the Power of Jesus, Name, 1779. What a friend we have in Jesus, 1855. Stand Up for Jesus, 1858. Sweet Hour of Prayer, 1859. Tous écrits à cette époque, durant les réveils religieux. Et nous les chantons encore aujourd'hui. L'Église était en train d'apprendre. Le culte dans l'Église était en train de changer. Puis sont arrivées les années 1960, 1970, où le mouvement hippie a éclaté aux États-Unis. Il y avait toute cette génération de jeunes qui avaient décroché de la vie. Et s'étaient tournés vers la drogue pour vivre en permanence sur un petit nuage. Et vous savez, il y avait un pasteur sur la côte ouest, son nom était Chuck Smith, il a fondé Calvary Chapel. Il a commencé à témoigner auprès de ces gens sur la côte de Californie. Ils étaient tous, vous savez, déconnectés et amateurs de rock. Il a commencé à leur témoigner. Ils ont été sauvés. Cela a été plus tard connu sous le nom de Jesus Movement. Ils ont tous été sauvés. Mais ils ne pouvaient pas s'intégrer à l'église traditionnelle jouant de l'orgue. Ils voulaient leur batterie, leurs guitares électriques, ils voulaient tout ça. Alors Chuck Smith a dit, commençons. Et c'est ainsi que la musique rock, la musique chrétienne contemporaine a commencé dans l'église. Larry Norman est souvent considéré comme le pionnier fondateur de la musique chrétienne contemporaine issue du Jesus Movement. En gros, ils ont introduit cette musique rock dans l'église, c'est-à-dire ce style de chant. Et ils ont commencé à écrire des chants chrétiens. Alors Larry Norman, vous savez, Larry Norman, il a écrit quelque chose comme « Pourquoi le diable devrait-il avoir toute la bonne musique ?» C'était une chanson. Vous savez, une chanson de Jesus Freak. Ils ont donc écrit ce genre de chansons. Vous pouvez les écouter en ligne. Vous pouvez.
Mais c'était le début de la musique chrétienne contemporaine. À l'époque, le reste de l'Église disait: non, vous ne pouvez pas avoir de batterie, vous ne pouvez pas avoir de guitare solo, vous ne pouvez pas avoir ça à l'église. Aujourd'hui, tout est inversé. Presque toutes les églises ont tous ces instruments. Quel est le message? Le message est que lorsque Dieu utilise de nouvelles voies et méthodes, l'onction ne change pas. La parole de Dieu n'a pas changé, mais les voies et les méthodes de l'œuvre de Dieu changent. Et nous devons simplement accepter cela. Me comprenez-vous? Et dans votre propre vie, c'est là l'essentiel. Dans votre propre vie, Dieu apportera des changements dans les manières et les méthodes de son œuvre, ou du travail qu'il veut que vous fassiez, et vous devez l'accepter. Ne vous accrochez pas à votre bâton quand vous devriez passer à la lance. La seconde réflexion que je veux que nous tirions de tout ceci est la suivante. Qu'y a-t-il dans votre main? Numéro 2. Ce qui est entre vos mains est aligné avec vos missions. Ce qui est entre vos mains est aligné avec vos missions. Maintenant, faites un petit effort d'imagination avec moi. Dieu a créé notre imagination, il est donc bon de l'utiliser. Imaginez Moïse. Pendant 40 ans, il a été formé à toute la sagesse et au savoir de l'Égypte. Je ne sais pas combien de doctorats il a dû obtenir. Formé, très bien formé. Et en quoi a-t-il été formé? Au savoir de l'Égypte. Il était au palais de Pharaon. Je suppose qu'il a été formé au fonctionnement de l'armée, de l'administration civile sous Pharaon, à la collecte des impôts, à la gestion du royaume et à la manière de faire travailler les esclaves. Vous savez, il a été formé à tout cela. Et soudain, à cause d'une erreur de sa part, il doit tout quitter et s'enfuir dans le désert. Il se retrouve donc, vous savez, dans ce qui serait aujourd'hui l'Arabie Saoudite, quelque part là-bas dans le pays de Madian, à l'extrémité du désert. Et il cherche du travail pour survivre. Et il rencontre un homme nommé Jéthro. Alors Jéthro, avez-vous un travail? J'ai juste besoin d'un travail, n'importe quoi. Quelles sont vos qualifications? J'ai été formé à la sagesse et au savoir de l'Égypte. Jéthro répond: je n'ai qu'un seul poste vacant. Vous y connaissez quelque chose aux moutons? Moïse dit: je n'ai jamais vu de moutons. Non, je suis juste. Et, ce n'est pas pour ça que j'ai été formé. Je m'y connais en chevaux. Je m'y connais en chars. Je m'y connais en stratégie militaire. Les moutons? De quoi ai-je besoin? Va trouver une tige. Va trouver un bâton. J'imagine Moïse se dire: je dois trouver un bâton. Il faut que je trouve un bâton. Il part à la recherche d'un bâton. Il trouve un bâton. Il revient vers Jéthro et dit: d'accord, je suis engagé. Je te confie 50 moutons. Va t'occuper de ça. Et voilà Moïse, un bâton à la main, passant son temps à s'occuper de moutons. Avait-il été formé pour ça? Non. Il le faisait juste pour survivre. Un bâton à la main, à s'occuper des moutons. Et il a dû passer devant ce buisson de nombreuses fois. Mais un jour, ce buisson était en feu. Et il entendit la voix de Dieu lui parler. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu a dit: Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple d'Égypte. Alors Moïse dit: Dieu, comment vais-je faire? Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Moïse, ce bâton sera appelé le bâton de Dieu. Va délivrer mon peuple. Qu'avez-vous dans la main? Cela pourrait être lié à votre mission. M'écoutez-vous? Je pense que c'est un message pour certains d'entre nous, car vous et moi,
Peut-être cherchez-vous en disant, Dieu a mis quelque chose dans ma main. Dieu, donne-moi une opportunité. Place-moi au bon endroit. Donne-moi les bonnes relations. Et vous l'avez déjà. C'est dans votre main. Je me souviens d'une époque. C'était, comme certains d'entre vous connaissent mon histoire, dès mon plus jeune âge, à 15 ans, je savais que nous devions fonder une église à Bangalore pour atteindre notre nation. Mais il y a eu un parcours que Dieu nous a fait traverser et, en 1999, nous avons commencé à planifier. Amy et moi, Emma était mariée. Amy et moi avions 2 enfants, Joshua, puis Ruth est arrivée en 2000. Nous prévoyions de retourner en Inde et nous préparions tout cela. Notre projet était de retourner en Inde en décembre 2000. Et soudain, j'ai reçu un appel de mon père. Mon père dit, tu dois venir vite. Maman ne va pas bien. Et maman se battait contre le cancer à cette époque. Tu dois venir rapidement. Maman ne va pas bien. J'ai dit, d'accord, Amy, prends les enfants, allez en Malaisie, vous savez, passez du temps avec la famille, rencontrez les grands-parents, puis rejoignez-moi à Bangalore. J'irai directement à Bangalore. Nous avions probablement, vous savez, tout vendu aux États-Unis. J'ai déménagé. Je suis venu en Inde. À Bangalore, le 22 décembre. 3 jours plus tard, le jour de Noël. En 2000, à 16 heures, j'étais assis au chevet de ma mère. Mon père était de l'autre côté, avec sa main dans la mienne. Elle a pris ses derniers souffles. Elle a lutté. Tout ce que je pouvais faire, c'était chanter ce cantique. Vous savez, il est Seigneur, il est Seigneur. Et elle cherchait son souffle, à chaque respiration. Et en la tenant dans ma main, elle est décédée. J'avais toutes ces pensées avant de revenir en Inde. Je me disais que ma mère, à ce moment-là, elle était vraiment, vous savez, je savais que maman allait rassembler tous ses amis. Je sais que quand nous commencerons la recherche, elle rassemblera tous ses amis pour les faire venir. C'était l'une des choses que j'avais en tête, mais cela n'est jamais arrivé. Nous avons appelé Amy. Nous sommes tous venus. Ma sœur, nous avons eu les funérailles. Et nous y étions. Je pensais, quelle façon de commencer une vie en Inde? Quelle façon de commencer ce rêve par des funérailles? Je me souviens, quelques jours plus tard, d'être assis au bord de ce lit. Je pouvais soit rester dans le deuil. Je ne dis pas que nous ne devrions pas être en deuil. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je dis juste ce que j'ai fait. Je pouvais soit rester dans le deuil, soit me lever et dire, je sais que c'est arrivé, mais je sais où est maman et je vais aller de l'avant. Alors, je me suis demandé, que voudrait le Seigneur que je fasse? Que voudrait ma mère que je fasse? Elle voudrait certainement que j'aille de l'avant. Alors, quand j'ai commencé à chercher un endroit, nous sommes venus ici pour fonder une église, nous allons lancer cette église. Je cherchais un lieu et je ne pouvais pas. Vous savez, à cette époque, j'étais absent depuis un bon moment, donc je ne connaissais pas beaucoup de monde. On ne trouvait pas de local et en janvier, je priais, je disais, Dieu, tu sais, comment allons-nous démarrer cette église? Et j'ai entendu le Seigneur me dire, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? À l'époque, nous étions chez mon père, nous venions de rentrer, donc nous logions là-bas. Je logeais dans la maison de mon père. Alors j'ai demandé à mon père, peut-on démarrer l'église ici même? Je lui ai demandé et il a répondu, bien sûr, et c'est comme ça que nous avons commencé. Au lieu de, vous savez, parfois on se dit, oh, il faut que j'obtienne ce grand local, il faut que je fasse ceci, et ça faisait partie de mes pensées. Mais quand Dieu a dit, commence avec ce que tu as. C'était ce que j'avais. Et c'est ce dont je veux vous parler, pour certains d'entre vous. Ce que vous avez en main est lié à votre mission. Là où vous êtes en ce moment est lié à votre mission. Le peu de personnes que vous connaissez sont les contacts dont vous avez besoin pour votre mission. Ce que vous avez en main est lié à votre mission. Commencez simplement avec ça. Vous comprenez? Au lieu de rester assis à attendre, en se disant, j'ai besoin que quelque chose de grand arrive. Commencez avec ce que vous avez. Plongez dedans. La Bible nous le dit, regardons quelques versets ici. Dans Éphésiens 4 au verset 7,
il est dit à chacun, chaque personne assise ici, à chacun la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Cela signifie qu'il y a une mesure du don du Christ et qu'il y avait de la grâce dans la vie de chacun. Commencez avec ce que vous avez. Peut-être qu'en cette saison, Dieu révèle en vous un don et une grâce dont vous ignoriez l'existence. Commencez avec cela. Allez-y simplement. Commencez avec ce que vous avez. Numéro 3. Dieu travaille avec vous quand vous travaillez. Dieu travaille avec vous quand vous travaillez. Chaque fois que Dieu voulait que quelque chose soit fait, il disait, Moïse, étends ton bâton. Il n'a pas dit, Moïse, tu sais, reste juste assis, je m'en occupe. Non, Moïse, je veux que tu y ailles. Va étendre ton bâton. Je veux dire, pourquoi? Dieu travaille quand vous travaillez. 1 Corinthiens 3/9, nous connaissons ce passage. Paul dit, nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous devez travailler, vous devez agir, et alors Dieu agira. Il faut vous lancer, et Dieu se lancera avec vous. Je peux vous raconter histoire après histoire. Presque chaque église que nous avons fondée a une histoire derrière elle. Je vais vous raconter celle-ci. Vous savez, en 2001, après avoir lancé le petit groupe à l'APC Bangalore, un de nos amis est venu et a dit « il y a un endroit appelé Derlakata. C'est à environ 12 km de Mangalore et des facultés de médecine y sont en train de s'installer. Il n'y a aucune église. Les étudiants arrivent là-bas. Vous devez y aller et fonder une église. Il nous a donc donné cette information. Je ne connaissais pas cet endroit avant cela. C'est d'accord. Je l'ai gardé dans mon cœur. L'année suivante, en 2002, il a rappelé. Et, vous savez, je vous avais parlé de cet endroit. Nous devons y fonder une église. D'accord, mais nous ne connaissons personne. Nous n'y sommes jamais allés. Alors, 3 d'entre nous, nous avons pris un bus de nuit. Nous y sommes allés en semaine. Nous sommes allés à Derlakata. Je marchais juste un peu partout, vous savez, juste des choses basiques. Les campus universitaires étaient en cours d'installation. Nous marchions comme si nous connaissions les lieux. Nous ne savions rien du tout. Nous ne connaissions personne. Nous sommes entrés dans un campus pour voir si nous pouvions rencontrer quelqu'un d'intéressé. Puis nous avons continué à marcher, jusqu'à ce qui ressemblait au centre-ville. J'ai levé les yeux et, au premier étage d'un immeuble, il y avait un cinéma vidéo. Oui. C'est l'endroit idéal pour lancer une église. Je suis monté là-haut et j'ai demandé à l'homme ce qu'il en était. C'était une petite salle d'environ 50 places. Il projetait des vidéos et les étudiants venaient regarder un film. Alors j'ai dit, nous aimerions louer cet endroit le dimanche. À quelle heure commence votre séance? La séance commence à 13h. Alors, pouvons-nous le louer de 10h à midi? D'accord. Pourquoi faire? Nous voulons faire un culte. Il était d'accord, tant que nous lui payions une certaine somme. Et voilà, nous allions organiser un concert ici, puis lancer l'église. En revenant, nous allions organiser un concert un samedi. À l'époque, notre concert consistait en une personne à la guitare. Nous avions Géorgie, notre conducteur de louanges, accompagné d'Amy. Et nous avions un petit groupe, donc un concert en live. Géorgie Kassam avec juste une guitare. Alors, on l'a fait. Nous y sommes allés quelques jours plus tôt, avons collé des affiches partout là-bas. Et à l'époque, on pouvait faire ça. Nous avons des restrictions aujourd'hui, mais on a collé des affiches pour le concert live de Géorgie Kassam. Et vous savez, dans cet auditorium, enfin pas un auditorium, dans la petite salle, environ 25 étudiants sont venus. Et Géorgie a chanté avec tout son cœur pendant 1 heure environ avec sa guitare. Et j'ai prêché, j'ai fait un appel pour recevoir Jésus. J'ai dit revenez le lendemain. 2 ou 3 étudiants sont venus le lendemain. Mais nous avons continué chaque week-end. 2 personnes y allaient, prenaient le bus de nuit, allaient servir, et revenaient. Des gens de l'église. Mais Dieu a fait des choses incroyables. L'une des histoires les plus marquantes dont je me souvienne, c'est ce jeune homme, il était étudiant en médecine. Il se trouve qu'il est arrivé en avance pour la séance de 13h. Alors il s'est retrouvé dans le culte qui était encore en cours. N'est-ce pas? Il s'est assis, il a écouté, ça lui a plu, il est revenu le lendemain. Il est revenu le lendemain, puis il a donné son cœur à Jésus. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais il ne venait pas d'une famille chrétienne. Et il est devenu tellement passionné, il a commencé à partager Jésus sur l'un de ses campus de médecine.
Et avec le temps, vous savez, l'ami qui m'avait parlé de ce campus, il était médecin, lui et sa femme ont déménagé, il a pris un poste dans l'un de ces collèges médicaux. Et donc il a commencé à diriger ce travail. Et ce travail a grandi. À un moment donné, 45 étudiants se réunissaient dans ce cadre. Et ce garçon dont j'ai parlé, qui est devenu médecin, dirige aujourd'hui une église à New Delhi. Il était juste venu en avance pour un film. Aujourd'hui, il sert Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, je passe beaucoup de détails bien sûr, mais l'APC de Mangalore est né de cela. C'est le pasteur John Paul qui dirige cette église. Le point est celui-ci. Quand vous bougez, Dieu bouge. Même quand vous bougez sans savoir exactement ce que vous faites. Connaissions-nous quelqu'un dans cette localité? Personne. C'était une idée folle. Démarrer une église dans un cinéma. Une idée folle. Mais quand vous bougez, Dieu bouge. Amen. Alors, pour certains d'entre nous, vous avez votre bâton à la main, votre lance, peu importe, mais vous devez avancer. Dieu agira. Quatrièmement, la quatrième leçon que je veux que nous retenions ici, c'est de ne pas laisser l'opposition ou les échecs passés vous arrêter. Réfléchissez avec moi à ceci. Encore une fois, je fais un peu appel à mon imagination. Après que Dieu ait rencontré Moïse et lui ait dit, « Moïse, prends le bâton de Dieu dans ta main. Je vais accomplir de grands signes par ce bâton. Présente-toi devant Pharaon. » Et vous pouvez imaginer la première fois que Moïse entre dans le palais de Pharaon. Le bâton à la main. Et Pharaon dit, vous savez, il dit, « Laisse partir mon peuple. » Et je ne sais pas à quoi Moïse s'attendait la première fois. Peut-être pensait-il que Pharaon dirait, « Oui, oui, prends ton peuple et va-t'en. » Je ne sais pas, mais le cœur de Pharaon s'est endurci. Non, je ne laisserai pas partir ce peuple. Et Moïse appelle le ciel. Dieu, que dois-je faire? Dieu dit, jette le bâton. Alors, vous pouvez imaginer, Moïse devait être si enthousiaste. Laissez-moi montrer à Pharaon qui je suis et qui est avec moi. Il jette le bâton et il devient un serpent. Et Pharaon se tourne vers ses magiciens. Et ils jettent tous leurs bâtons. Et ils deviennent des serpents. Quelle a été la réaction de Moïse à ce moment-là? Je ne sais pas. Dans son désespoir, il a dû appeler le 1 à 800 ciel. À l'aide, Dieu. Tu ne m'avais jamais parlé de ça. Je veux dire, le bâton est devenu un serpent. Le bâton de Dieu est devenu un serpent. Mais les magiciens font la même chose. Que dois-je faire? Dieu dit, détends-toi et regarde le spectacle. Le bâton de Moïse avale simplement tous les autres bâtons. Et Dieu dit, attrape-le par la queue. Moïse a dû avoir une sérieuse discussion avec Dieu. S'il te plaît, ne me refais plus jamais ça. 2 fois de plus. En réalité, les 3 premiers miracles que Dieu a accomplis par le bâton, les magiciens les ont reproduits. Moïse aurait pu se décourager. Et, qu'est-ce qui se passe? Je pensais, vous savez, que Dieu était avec moi, mais ces gens font la même chose. Je peux l'imaginer avoir cette conversation avec Dieu, et Dieu lui disant probablement, continue, Moïse. Passons au numéro 4. Alors le voilà qui y va. Avec le numéro 4. La 4e fois, les magiciens d'Égypte n'y sont pas parvenus. Et ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu. Quel est le message? Ce n'est pas parce que vous avez le bâton de Dieu en main et que vous faites votre travail, que vous ne rencontrerez pas d'opposition. Cela ne veut pas dire que vous ne ferez pas face à des contradictions. Vous devez aller de l'avant pour voir Dieu agir dans votre vie. Vous comprenez? C'est la même chose avec Josué. La première fois qu'ils ont attaqué la ville d'Aï, ils ont perdu. Alors Josué est revenu en arrière et a crié vers Dieu. Il a dit qu'il y avait du péché dans le camp. Il a réglé le problème. Et la fois suivante, nous lisons ce verset dans Josué 8h18. Josué étend cette lance, cette même lance. Étends-la, car cette fois, je te livre la ville. Donc, ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois que c'est la fin de la partie.
Recommencez. Recommencez encore. Alors, ne laissez ni l'opposition, ni la contradiction, ni le découragement vous arrêter. Vous avez le bâton en main. Vous avez la lance en main. Vous avez ce que Dieu a placé dans vos mains. Persévérez. Aussi longtemps que Dieu veut que vous persévériez, persévérez. Le dernier point que je veux que nous retenions est celui-ci. Numéro 5. L'onction de l'Esprit fait toute la différence. Et nous savons par l'Écriture que Moïse était oint par Dieu. Josué était oint par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas vraiment une question de bâton. Ce n'était pas vraiment une question de lance. Oui, c'étaient des outils que Dieu utilisait à travers Moïse et Josué. Ce qui faisait vraiment la différence, c'était l'onction du Saint-Esprit. Ainsi, bien que Dieu utilise de nouvelles voies, méthodes et outils, que ce soit le bâton ou la lance, notre foi et notre dépendance ne reposent pas sur le bâton ou la lance, mais sur le Saint-Esprit. Amen. Oui, utilisez le bâton. Oui, utilisez la lance. Utilisez la méthode. Utilisez tout ce que Dieu a mis entre vos mains. Profitez de l'occasion. Tirez parti de vos relations. Faites usage de vos compétences. Faites usage des talents que vous possédez. Faites usage de tout ce que Dieu a mis devant vous et vous a donné, mais votre dépendance repose sur le Saint-Esprit pour vous aider à accomplir ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Souvenez-vous de ce verset dans Zacharie 4, versets 6 et 7. Dieu s'adressait à Zorobabel. Il dit, « Zorobabel, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu as posé la première pierre, tu poseras la pierre finale, la pierre de fête. Tu mèneras ce travail à son terme. Tu l'as commencé, tu l'achèveras. Et cela arrivera, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit. Cela arrivera. » Donc, un message très simple aujourd'hui, rien de compliqué. Le bâton et la lance. Dieu a utilisé le bâton dans la main de Moïse, il a utilisé la lance dans la main de Josué. Josué n'a pas essayé d'imiter Moïse. Il devait utiliser ce qu'il fallait pour sa mission, qui était différente de ce que Dieu a fait à travers Moïse. Alors, Dieu parle. Pour certains d'entre nous, nous devons être prêts à lâcher les bâtons. Ils ont rempli leur rôle. Prenez la lance. Dieu veut utiliser une méthode différente, un moyen différent, un outil différent, quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour certains d'entre nous, vous attendez que Dieu fasse quelque chose de spectaculaire. Mais en réalité, ce qui est dans votre main est lié à votre mission. L'endroit où vous êtes, les opportunités que vous avez, les relations que vous avez, les compétences que vous avez, ce qui est dans votre main, utilisez-le. Cela débloquera la mission de Dieu pour votre vie. Pour certains d'entre nous, peut-être avons-nous garé, coupé le contact, et vous dites, « Dieu, fais quelque chose dans ma vie. » Vous devez mettre le contact. Vous ne pouvez même pas rester au point mort. Vous devez passer la première. Car ce n'est qu'en passant la première que Dieu peut diriger un véhicule en mouvement. Il est inutile de diriger un véhicule garé ou même au point mort. Vous devez commencer à bouger. Quand vous commencez à bouger, quand vous avancez, Dieu avancera. Quand vous travaillez, Dieu travaillera, car nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et pendant que vous utilisez ce que Dieu a mis dans votre main, que ce soit un bâton ou une lance, rappelez-vous ceci, ne laissez pas l'opposition, la contradiction ou le découragement vous arrêter. Dépassez cela, allez jusqu'au numéro 4. Ne vous arrêtez pas à 1, 2 ou 3. Allez jusqu'au numéro 4. Allez là où le diable ne peut pas vous arrêter. Allez là où le diable n'est plus à votre hauteur. Ne vous arrêtez pas à 1, 2 ou 3. Dieu en a davantage. Et souvenez-vous,
Quand tout va très bien. Ne tombez pas amoureux du bâton. Ne tombez pas amoureux de la lance. Ce n'est pas cela qui compte. Ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des méthodes que Dieu utilise. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agit à travers votre vie. Agit à travers votre vie. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message a été une bénédiction pour vous. Pour plus de ressources gratuites, incluant des sermons, notes et livres, veuillez visiter apcwo.org. Pour des informations sur l'APC Bible College à Bangalore, visitez apcbiblecollege.org. N'oubliez pas de télécharger l'application All People's Church Bangalore sur l'Apple ou le Google Play Store.